Yo, bonsoir la grande communauté, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là, super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau concept. Le concept, c'est quoi? Le concept consiste à venir en aide aux femmes qui sont dans les relations toxiques, aux femmes qui sont victimes des violences dans leurs relations. Parmi ces filles qui m'ont écrit, il y a celle qui est à ma gauche. Elle m'a écrit avant-hier me racontant une histoire qui m'a laissé sans mots. C'est quelque chose qu'elle vit. C'est quelque chose qu'elle vit depuis 5 ans dans sa relation, dans son couple, dans son foyer, avec son petit ami. Mais les gars, parfois vous dérangez. Donc, voilà. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Comment je peux vous appeler? Appelez-moi Clara. Voilà, Clara. Clara. Ok. Clara, tu m'as envoyé un message, un long voice avant-hier, me faisant comprendre que tu vis un calvaire, tu vis l'enfer dans ton foyer, que Ok. ton petit ami est du genre, il ne t'écoute pas, il impose tout. Tu es une petite fille battante, tu essaies de sortir le matin, rentrer le soir, tu as une petite activité et tu essaies de gérer beaucoup de choses dans la maison. Mais le monsieur, non seulement il est tout le temps derrière ton téléphone, donc il fouille ton téléphone, il ne permet pas que toi tu touches son téléphone, mais lui il est derrière ton téléphone tout le temps. Il t'interdit de faire beaucoup de choses. Déjà que toi, tu es le genre de fille qui part beaucoup à l'église, donc tu as des valeurs chrétiennes. Oui. Et récemment, même, il t'a interdit de mettre encore ton pied à l'église. Oui. Donc, il y a autant de choses, il y a autant de choses dans cette histoire que je ne saurais comment lister. Donc, tel que c'est Clara, Oui. donc, juste qu'il n'y a pas beaucoup de temps et je ne veux pas vous faire vivre cela en écoutant le voice qu'elle m'a envoyé. Donc, Clara, ce que tu vas faire aujourd'hui, parce que tu m'as appelé pour que j'apporte, je ne sais pas, tu m'as appelé pour que j'apporte une solution à ton problème, n'est-ce pas? Oui. Mais il est vrai que tu m'as dit que tu as déjà pris une décision parce que Clara vit avec son petit ami depuis 5 ans dans la même maison. Mais ce dernier a exagéré de par son mauvais comportement. Elle a constaté qu'elle est en train de vivre l'enfer. Elle a décidé de le quitter pendant il était en déplacement. Il n'est même pas encore rentré, n'est-ce pas? Non, pas Donc, encore. Clara, sans toutefois tarder, on va te laisser le soin de nous raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et où est-ce que tu en es dans cette relation. En fait, tout a commencé en classe de première et j'ai rencontré mon petit ami actuel et puis on a commencé à vivre ensemble. Et puis, après l'obtention de mon bac, vu que j'ai décidé de ne pas aller à l'université, il m'a invité à venir vivre avec lui parce qu'il devait payer ma formation en fait. Et chose que j'ai faite, je suis allée vivre avec lui, mais il n'a pas été la seule personne qui a payé ma formation. Mes parents ont participé. Oui, Mais lui aussi, il a contribué quand oui, même. en quelque sorte, il a Ok. contribué, mais mes parents ont donné, ont été la main forte. Oui, oui, peut-être 90%. Oui. Voilà. Et alors, j'ai fini la formation, j'ai commencé à gagner ma vie tout Oui, oui, à doucement. travailler. Oui. Puis, je sors le matin comme d'habitude et je rentre le soir. Mais au début, c'était pas trop ça. Après que je sois entrée chez lui, après qu'on commence à vivre ensemble, au début, il était bien posé, cool. On se suivait les téléphones, chacun avait accès à son téléphone. Je pouvais faire ce que je voulais. Bon, j'étais libre en fait. Mais une fois que je commence à vivre avec lui, tout commence à A changer. changé, oui, oui. Oui, tout commence à C'est là où tu vois son changer. vrai visage, Oui, comme son on dit vrai souvent. visage, Oui, oui. voilà. Tout commence à changer. Il m'empêche de marcher avec certains amis. Il dit que ce n'est pas ma catégorie. Ok. Et il m'empêche de sortir. Genre, si je dis peut-être je vais aller à tel endroit, je vais aller visiter, il refuse. Il Mais lui, refuse, oui, oui. tout le temps, il est en train de faire des sorties et il ne me rend même pas compte de ce qu'il fait. Et il rentre tard, Et tu il me l'as rentre dit. tard, voilà. Il rentre tard. Il ne me rend pas compte. Il fait ce que... Bon, je ne représente rien pour Il lui, n'a en même fait. pas, il n'a même pas, il ne te laisse même pas lui poser, en fait, il ne te laisse même pas demander
ce qu'il faisait, où est-ce qu'il sort. Non, Voilà, non, voilà. tout le temps il est en train de m'étouffer, mais c'est moi l'homme ici, c'est moi qui gère tout, machin, truc. C'est vrai, on vit dans la maison, ça veut dire que peut-être les factures peuvent arriver, les petites factures, vu que moi aussi je m'en sors pas mal, oui, je contribue et tout, machin. Tout a commencé quand je lui ai dit que, bon, vraiment pour moi, je peux pas faire le 50-50. Oui, pour moi, je peux pas faire le 50-50. Tu es l'homme dont tu dois assumer tes responsabilités en tant qu'un homme. Et moi, je dois faire ce qui me regarde. Voilà. Il dit non, si je sors le matin, je dois commencer à contribuer au loyer. Je dis que nous ne sommes pas colocataires, en fait. C'est que je vis chez toi, mais c'est pas, nous ne sommes pas colocataires. Si nous sommes colocataires, ok, commence à me dire, comme ça, je deviens libre, je fais ce que je veux, je cherche mon argent et tout. Il ne voulait rien comprendre. Ah, je lui ai dit non, ça ne se passe pas comme ça. Soit je rentre chez mes parents, je t'ai pas dit que je me dirais chez nous. Oui, et il était là. Ça fait beaucoup de bruit, jusqu'à un soir. Et il te battait tout le temps. Il faut le dire ici, oui. Hein, il te battait tout le temps. Tu me l'as dit dans ton voice. Un soir, il est rentré étant un peu très saoul. Je lui ai demandé, mais tu sors d'où? Je voulais en fait une explication. J'étais énervée. Vu que tu vis avec quelqu'un et puis tu l'appelles depuis le matin, il ne décroche pas, rien, il renvoie tes appels. Bon, j'étais un peu dans les nerfs parce que d'habitude, quand il commence à hausser le ton, bon, moi, je reste tranquille, posée, je ne réponds plus. Parce que ça n'engendre pas autre chose. Mais ce jour, j'étais vraiment là, à bout. Et puis, je lui demande, tu sors d'où? Tu peux pas sortir comme ça, et puis tu rentres, tu fais comme tu veux, et machin truc. Et ce jour, il m'a vraiment battu. J'ai une cicatrice là. Ah, vous voyez les gars, ça c'est une cicatrice. Oui. Ah. J'ai une cicatrice là. Il m'a vraiment battu. Et ce jour, je suis allée à l'hôpital, j'ai géré avec mon propre argent. Attends, il t'a battu. Arrivé à l'hôpital, tu as encore géré la facture toi-même? Oui, moi-même, j'ai géré la facture moi-même. Il ne s'est même pas présenté à l'hôpital? Non. Ah. J'ai géré la facture moi-même. Et puis, je suis rentrée. Je l'ai trouvé couché. Sa vie dosait, quoi. Il était zen, machin, truc. Bon. Du coup, j'ai décidé de prendre, j'ai pris une décision comme ça, j'ai dit bon, ça va, c'était bon pour moi, j'arrête, vraiment, j'arrête. Et puis, il a fait un voyage, je ne sais même pas là où il se trouve actuellement. J'ai dit, okay. Il ne t'a même pas dit? Il ne m'a même mais pas dit. Mais tu as constaté qu'il s'est déplacé? Il s'est déplacé, oui. J'ai dit, ok, comme c'est ça, nous tous, on va commencer à vivre la vie du poulet là. Tout comme il est parti, comme il rentre là, il m'a pu trouver mes choses. C'est comme ça que j'ai pris mes choses. Je suis venue vivre d'abord pour un moment chez mon grand frère pour me poser un peu. Parce que, en fait, je ne voulais pas mourir dans une relation comme ça. Je crois que j'ai encore de l'avenir. Et tu es encore très jeune. Voilà. Tu es très jeune et très belle, tu as tout. Voilà, donc je crois que ça va aller. Et je pense qu'il n'était pas le bon, en fait. Bon, c'est ce que moi je me dis, mais j'ai donné toutes les chances pour que ça aille. À des moments, parfois, il se mettait à bavarder pour rien. Pour rien, oui, on connaît ça. Il rentre comme ça, juste parce que quand il va rentrer, c'est que je lui demandais, tu étais où? Il anticipe une fois. C'est la technique. On appelle ça, chez nous les hommes, une contre-attaque. Voilà. Une contre-attaque. Il anticipe une fois. Et puis, tu te retrouves en train de demander les excuses sans vouloir, alors que tu n'as même rien fait, en fait. Donc, puis un jour, moi, j'ai dit, ça va, c'est bon. Donc, les gars, vous l'avez bien écouté. Nous sommes ici chez son grand frère. Elle est ici depuis le matin. C'est depuis le matin qu'elle est ici. Mais elle a commencé à m'envoyer les notes vocales sur WhatsApp depuis 3 jours, me présentant la situation. Vous savez, parfois, les filles ont l'habitude d'encaisser. Elles ne prennent pas les décisions à la hâte. Elles ont l'habitude d'encaisser. Et que quand le mec fait quelque chose, elle encaisse. Elle encaisse. Quand elle constate que c'est déjà de trop, c'est comme ça qu'elle a pris une décision finale. Elle s'est levée, voyant que le mec s'est déplacé, sans même lui dire qu'il se déplace. C'est comme ça qu'elle quitte la maison, elle arrive ici. Mais je sais au fond d'elle qu'elle aime le mec. Et c'est la raison pour laquelle elle m'a écrit. Donc, moi, je vois, il y a même pas un problème, c'est juste un malentendu dans votre relation. Il est vrai que le mec, après ce que tu m'as expliqué, je comprends que c'est un joueur. C'est un joueur, mais Clara, ma très chère petite soeur, parce que tu es une petite soeur pour moi. Donc, le conseil que je vais te donner, c'est de rester d'abord tranquille chez ton frère, attendre son retour. Mais il va falloir qu'on mette d'abord cette histoire au clair.
et que ton mec, c'est ton petit ami, c'est pas encore ton mari, et que ton mec essaye de modifier certaines choses en lui. Parce qu'il est inadmissible qu'il vive avec une femme dans la maison, mais il ne respecte pas sa femme. Il est tout le temps en train de mettre sa suprématie, il ne te laisse pas t'exprimer, tu n'as même pas le droit de faire quelque chose à la maison sans toutefois avoir sa permission. Mais c'est pas cool. Et de surcroît, il te bastonne. Parce que ce que tu m'as expliqué, c'est pas seulement c'est la bastonnade. C'est pas te poser main dessus, mais c'est une bastonnade. C'est exagéré. Donc, les gars, c'est cette situation que j'ai voulu partager avec vous ce soir. La petite Clara, elle est en détresse. Ne la voyez pas très belle là. Elle souffre de l'intérieur. Jusqu'à une petite fille qui aime rire, qui aime partager la bonne humeur. Donc, c'est un peu ça. Nous attendons vos différents points de vue dans l'espace commentaire. Du coup, je profite également pour dire à toutes ces filles qui se retrouvent dans la même situation que cette Clara de me contacter. Je vais laisser mon numéro en bas de l'écran pour me contacter. Ceux qui sont dans la ville de Douala ou à Yaoundé, bref, au Cameroun, je vais me déplacer. Je vais arriver. On va trouver une solution. Je sais qu'il y a beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans une même situation, mais ont peur de briser le silence. Elles ont peur de s'exprimer, de parler. Il faut parler, les dames. Vous n'êtes pas en prison. Donc, si la petite Clara s'est levée, elle a décidé de briser le silence, vous pouvez aussi le faire. Donc, nous n'allons pas être très longs. Merci vraiment, la petite Clara. Et comme je te l'ai dit, je sais que tu aimes ton petit ami. Tu l'aimes à fond. Tu l'aimes vraiment. Juste que tu veux qu'il essaye de s'améliorer. Pour que tu te sentes aussi aimé. Donc, voilà. C'est tout ce que moi j'avais à te dire. On va également lire les commentaires que les abonnés vont nous envoyer. Tu verras aussi, tu tries les bons commentaires qui vont te servir. Parce qu'il y a aussi de mauvais commentaires. Je sais que beaucoup de personnes vont essayer de vouloir profiter de la situation pour dire laisse-moi son numéro. Non, c'est pas comme ça. C'est une bonne petite fille. Donc, Clara, je vais te laisser donner ton mot de fin. Moi, j'en ai terminé. Ok, de cette histoire, je tire une grande leçon de ce que moi je vais dire juste à celles qui sont victimes, de ne pas aussi rester trop silencieuse en fait. Parce que le fait de rester trop silencieuse peut engendrer autre chose. Parce que si ce jour, à cause de mon silence, il pouvait me battre je pouvais perdre la mort, effectivement. Ça. Donc, quand vous voyez que vous ne vous sentez plus à l'aise, vraiment, le mieux c'est de quitter, même si vous aimez la personne. S'il vous aime en retour, il va changer. Mais si, je pense pas que si en 5 ans, quelqu'un n'arrive pas à changer, il va encore changer. Bon, bah, je sais pas. Peut-être après la séparation, après il va constater la séparation, peut-être il va changer, mais ce sera juste pour voiler les yeux. Et après, il va recommencer. Bon, moi, je vais dire, quand vous ne vous sentez plus à l'aise quelque part, le mieux, c'est d'abandonner, en fait. C'est de quitter quand il est encore temps. Et oui, quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Oui. Donc, voilà, c'était ça. C'est ça, la nouvelle émission que Dave vous présente. Je suis le docteur des relations, le docteur des couples. Je vais faire le maximum possible pour soigner tous les couples qui ont une certaine pathologie que vous connaissez. Et vous, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de battre les femmes. Et vous, les femmes également, parce que je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui sont victimes dans cette affaire. Il y a également des hommes qui sont victimes. Tu trouves une femme qui te menace dans ta propre maison. Donc, les gars, nous vous prions de bien vouloir apporter une solution au problème de Clara. Donc, merci, portez-vous bien.